sélectionneur national, Vladimir Petković, a dévoilé l'objectif du prochain stage des Verts lors d'une conférence de presse, tenue jeudi à la salle de conférence Mohamed Sela du stade Nelson Mandela de Baraki. Il s'agit en premier lieu de renforcer la confiance et l'expérience du groupe après les acquis enregistrés lors des éliminatoires de la CAN 2025 et du Mondial 2026. Le coach national a convoqué 29 joueurs, des joueurs ayant participé aux éliminatoires, dans le but de renforcer la solidité et la confiance du groupe. L'entraîneur bosniaque cherche également à travers cette fenêtre FIFA d'avoir deux équipes et créer un équilibre entre les joueurs compétitifs et ceux ayant un temps de jeu inférieur. Bien évidemment, le choix des joueurs convoqués ne fait pas l'unanimité, mais le premier responsable à la barre technique des Verts a expliqué le retour de certains joueurs et d'autres non convoqués. J'aurais pu convoquer plus de 29 joueurs, mais je préfère travailler avec ce groupe pour tester tout le monde et renforcer les acquis de l'équipe, a-t-il déclaré en substance. Concernant le retour de Nabil Bentaleb, qui revient après une année en raison d'un problème cardiaque et l'absence du meilleur buteur du championnat national, Adel Boulbina, il a dit « Bentaleb est revenu vers un football de haut niveau et on peut le voir mieux pendant ce stage. » En revanche, Boulbina doit profiter pour développer ses qualités avec l'équipe nationale des locaux. Concernant l'absence de Kendoussi, opéré après une grave blessure, il ajoutera « Sa blessure nous touche. On espère le retrouver le plus vite possible. » Ainsi, les Verts vont entamer demain au CTN de Sidi Moussa un stage de 10 jours en prévision des deux matchs contre le Rwanda, le jeudi 5 juin à Constantine, 18h, et mardi 10 juin au Strawberry Arena, 18h contre la Suède. Pour le patron des Verts, il n'y a pas de matchs amicaux, mais des tests pour préparer l'équipe pour le rendez-vous du mois de septembre. L'objectif est de gagner ces deux confrontations qui vont donner des signaux positifs pour le futur, a-t-il expliqué. A rappeler qu'au mois de septembre, les Verts reprendront les éliminatoires pour le Mondial 2026, avec deux matchs. D'abord, avec la réception du Botswana, puis un déplacement en Guinée. L'Algérie occupe la première place du groupe G avec 3 points d'avance sur le Mozambique et se trouve sur la bonne voie pour décrocher une 5e participation à une Coupe du Monde. On a créé les conditions pour être dans une situation favorable pour se qualifier à la Coupe du Monde, a résumé le sélectionneur national des Verts. Lors du premier procès, l'artiste avait été reconnu coupable par la cour d'assises de Paris d'avoir violé et frappé en 2016, dans une chambre d'hôtel, une jeune femme de 20 ans rencontrée en boîte de nuit. Le chanteur marocain Saad Lamjared est rejugé à partir de lundi par la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne pour viol et violences aggravées, après avoir été condamné en 2023 à 6 ans de prison. Âgé de 40 ans, l'artiste comparaît libre, placé sous contrôle judiciaire. Le verdict est attendu vendredi à Créteil. Lors de son premier procès à Paris, il avait été reconnu coupable d'avoir violé et frappé une jeune femme en 2016 dans une chambre d'hôtel après l'avoir rencontrée en boîte de nuit. Lamjared avait nié les faits, affirmant ne pas avoir eu de rapport sexuel avec la victime, âgée de 20 ans au moment des faits, et admettant seulement lui avoir poussé le visage après qu'elle l'aurait griffé. Les avocats de la jeune femme, Laura P., estiment que ce nouveau procès représente un enjeu crucial pour leur cliente, évoquant l'espoir d'une justice pleinement et définitivement rendue après 9 années de procédure. Les défenseurs de Lamjared n'ont pas souhaité faire de déclaration avant l'ouverture du procès. Le chanteur doit également être jugé à Draguignan par la cour d'assises du Var pour des faits similaires qui auraient eu lieu à Saint-Tropez en 2018. La date de ce procès reste à déterminer. D'autres accusations de viol ont visé Saad Lamjared par le passé, à New York et à Casablanca, dans des circonstances comparables. Très suivi sur les réseaux sociaux,
l'artiste demeure une figure populaire au Maroc et dans le monde arabe, avec plus de 15 millions d'abonnés sur Instagram et près de 16 millions sur YouTube. La Fédération algérienne de football, FAF, a entériné une modification majeure du système d'accession à la Ligue 1 professionnelle à partir de la saison 2025-2026. En réponse aux demandes insistantes des clubs de la division amateur, la FAF a annoncé l'augmentation du nombre d'équipes promues en première division, passant de 2 à 3 formations. Lors de la réunion tenue ce samedi à Oran, en présence des membres du bureau fédéral et des représentants des clubs, cette réforme a été validée dans le but d'apporter plus de compétitivité et d'opportunités d'accession. Le système traditionnel, qui ne permettait la montée qu'aux 2 premiers de chaque groupe, Centre-Est et Centre-Ouest, sera donc remplacé par un format plus dynamique inspiré du modèle des play-offs utilisé dans de nombreux championnats internationaux. Désormais, les champions de chaque groupe, Centre-Est et Centre-Ouest, monteront directement en Ligue 1. Quant aux 2e et 3e de chaque poule, ils participeront à une phase de barrage. Celle-ci se déroulera en 2 étapes. D'abord, des demi-finales croisées opposant les équipes classées 2e et 3e de chaque groupe, suivies d'une finale qui désignera le 3e club promu parmi l'élite. Ce changement vise à relancer l'intérêt pour le championnat amateur tout en récompensant un plus grand nombre d'équipes méritantes. Il répond également à une volonté de renforcer la compétitivité du football national en injectant du sang neuf dans l'élite et en évitant que des équipes solides échouent à la promotion pour une marge trop étroite. La saison 2025-2026 s'annonce ainsi comme une étape charnière dans la structuration du football algérien, où chaque place comptera et où les ambitions devront être portées par des performances durables jusqu'au bout du suspense.